d'autres régions et pays dans le monde. Oui. J'ai vu sur le tableau précédent, vous avez parlé de la politique d'un enfant, 2 enfants. Je voudrais qu'elle dise un mot là-dessus. Et puis, je voulais poser la deuxième question de savoir. 有一页幻灯片上提到了中国的生育政策、人口政策，包括一孩政策、两孩政策。希望您能介绍一点这一方面的政策。介绍了中国自古人口就非常多，在建国之后，中国的人口还是很多。而且在刚刚建国之初，因为中国的社保体系几乎没有，所以每一个当时中国人主要是农民，都希望多生孩子来给自己养老。大家可以看到，从50年代到60年代，中国的人口数量不断的攀升。Tout à l'heure, on a déjà dit que depuis la fondation de la République populaire de Chine, le pays était toujours très peuplé. En fait, au début de la fondation de la Chine, c'était à cause du manque de l'assurance sociale que les Chinois préféraient toujours avoir plus d'enfants. C'était surtout le cas dans les années 50 et 60. Pendant cette période, la population chinoise était toujours en croissance continue. 但是跟人口迅速增长的趋势相比，当时中国的经济发展非常缓慢，所以人口过于快速的增长对国家是一种压力。 Par rapport au développement économique du pays qui était plutôt ralenti, la croissance démographique représentait en fait une grande pression pour le pays. 因此，在1983年，中国中央政府宣布家庭计划生育政策。 Par conséquent, c'était en 1983 que l'État chinois a mis en œuvre la politique de planification familiale. Chaque famille à l'époque avait seulement droit à un enfant. 如果有城市的汉族家庭不愿意遵守这项政策，惩罚是比较严重的，因为在当时中国没有私人企业，全部都是国有企业。如果有人生第2个孩子，政府会要求父母辞职。 Si jamais un ménage à l'époque qui habitait en ville ne voulait pas respecter cette politique, il était confronté à des sanctions plutôt strictes parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'entreprises privées. Toutes les entreprises chinoises étaient publiques, étatiques. Si une famille choisit d'avoir un 2e enfant et que cette famille habite en ville, alors on oblige les parents de cette famille de démissionner.